Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Ça fait à peine à peu près 2 mois que je vous ai fait cette vidéo. Et comme à chaque fois, en prenant mon petit panier ce matin, mon petit panier dans lequel je range tous les produits que je termine, j'ai été étonnée par la quantité de produits dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors comme d'habitude, il y a beaucoup plus de soins que de maquillage. Je termine beaucoup plus de produits soins que de produits make-up. Mais donc voilà, on va passer à travers tout ça. Ça me permet aussi un petit peu du coup de vous parler de produits que j'utilise régulièrement dans ma routine soin, que ce soit matin ou soir. Alors on attaque avec la première chose qui est devant moi. Ce sont deux boîtes de patch pour le contour des yeux. Alors, je vous explique un petit peu la petite histoire. C'est que j'aime beaucoup mettre des patchs sur mes yeux, en général le matin quand je me prépare, quand je me sèche les cheveux. Sauf que la plupart de ces patchs, les patchs en hydrogel qui sont comme ça, imbibés de sérum, de produits, je sais pas chez vous, mais chez moi ça glisse. Hein, je me retrouve avec le patch au niveau de la bouche en 10 minutes et ça me rend complètement dingue. Donc je suis partie en quête de patch qui colle réellement, qui tient, alors qui est efficace aussi, hein, parce que sinon ça sert un peu à rien. Mais donc voilà, je cherchais ça parce que moi les patchs qui glissent, les patchs comme ça bourrés de sérum, ça me rend dingue, ça m'énerve. Et j'ai trouvé sur Notino cette marque-ci qui je pense est une marque polonaise, mais honnêtement je suis même pas sûre. C'est la marque L-Biotica. Ils ont deux types de patchs. Il y en a un plus axé sur les ridules, l'autre plus axé sur l'hydratation. Et ces patchs, alors dans ces boîtes, on a 3 paires de patchs. Et je pense que la boîte se vend au prix de 2,90 € sur Notino. Donc ça nous fait à peu près 1 € la paire, ce qui est franchement pas cher. Parce que je crois qu'on parlera un peu plus tard, j'espère que je l'ai dans mon panier, d'un autre patch, mais qui eux sont beaucoup plus chers. Bref, donc ceux-ci, niveau prix, je trouve sont vraiment pas mal. Ils collent, mais quand je vous dis qu'ils collent vraiment, hein, donc c'est vraiment des patchs qu'on vient coller, ça ne bouge pas et quand on l'enlève, ça a cet effet un petit peu lissé. On doit les laisser 20 à 30 minutes, donc moi perso, quand je sors de la douche, je les applique et puis le temps que je fasse mes cheveux et compagnie, et je les enlève et je suis super contente de ces deux kits. Alors honnêtement, je vois pas réellement de différence entre les deux, donc quand j'utilise l'un ou l'autre, pour moi l'effet est un petit peu le même. On a vraiment un contour de l'œil qui est un petit peu lissé. L'application du make-up par-dessus est super jolie. Vraiment, ça leur fait du bien. Et je suis super contente d'avoir trouvé cette marque-ci parce que ils tiennent vraiment, ils collent vraiment. Et donc voilà, ça, je suis très contente. J'en ai racheté, j'en ai de nouveau dans ma salle de bain. Alors, un autre produit qui est à peu près dans chacune de mes vidéos produits terminés, c'est le nettoyant visage de chez Neutrogena. Ici, c'est celui anti-brillance citron vert. J'ai testé toute la gamme, hein, ils en ont plusieurs. Je les aime tous, franchement, il n'y en a pas un que je préfère aux autres. Et je les trouve super, vraiment, ces nettoyants visage. Ils sont moussants, alors personnellement, j'aime bien les nettoyants visage qui moussent. Donc ceux-ci moussent. Ils nettoient ma peau vraiment correctement, mais sans l'agresser. Donc jamais je ne me retrouve avec la peau qui tire ou ce genre de choses. Vraiment, je les trouve super. Ils sont à un prix qui est tout à fait abordable. On est vraiment sur du petit prix. Et ça fait partie de mes nettoyants visage favoris. Je suis en train de tester, enfin quoi qu'en même temps je teste plus parce que maintenant ça fait plusieurs semaines que j'utilise une autre marque pour nettoyant visage. On en reparlera dans la prochaine vidéo produit terminé parce que là j'ai pas encore terminé celui qui est ouvert, mais j'en suis super contente. Bref, c'était une petite parenthèse, mais donc ceux-ci, je trouve qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix. Je les achète sur Santé Discount où déjà à la base je trouve qu'ils sont moins chers qu'ailleurs, et en plus sur Santé Discount vous avez des espèces de cartes de fidélité par marque, et quand vous achetez X produits dans une certaine marque, vous avez en général soit un produit gratuit, soit une réduction, enfin voilà. Et comme j'achète beaucoup de Neutrogena parce que c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, voilà, j'ai souvent eu ma carte de fidélité pleine, et donc ça je trouve que c'est un chouette petit plus aussi. Alors, un autre produit terminé, collection de Noël de chez Rituals, c'était la collection Serendipity. Je suis tombée complètement amoureuse de cette gamme. J'ai acheté, je pense, pratiquement tous les produits de la gamme Serendipity. Cette odeur était envoûtante. Enfin voilà, moi c'est vraiment l'odeur que j'adore, qui me transporte. Et donc je vous dis, j'ai acheté pratiquement tous les produits de la gamme. Il y en a certains que j'ai plus aimé que d'autres. Ici c'est le classique entre guillemets, c'est la mousse de douche de chez Rituals, donc qui existe dans tous leurs rituels, dans toute leur gamme de senteurs.
et que moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa, ce côté mousse sous la douche, j'aime bien, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et alors cette gamme-ci en particulier, enfin voilà, je suis triste que ça fasse pas partie de la collection permanente parce que c'est de loin l'odeur que je préfère, au-delà de toutes celles qui sont justement en collection permanente. Donc ça, c'était une super gamme. Alors, produit pour les cheveux, le Olaplex numéro 0. Alors, petite parenthèse avant que je vous donne mon avis sur celui-ci. Olaplex, j'utilise beaucoup de produits de la gamme. J'utilise le shampoing, l'après-shampoing, le masque numéro 8, le soin numéro 3 qui n'est pas là parce que il est presque au bout mais il n'est pas complètement terminé. Et en fait, le 3 se combine avec le 0. Donc, j'ai longtemps utilisé le 3 tout seul. Il doit être appliqué sur cheveux mouillés. Je mouillais mes cheveux, j'appliquais le numéro 3. Et puis en fait, donc, comme je vous dis, normalement on combine les deux. En tout cas, le 0 est fait pour être combiné au 3. On mouille ses cheveux avec le 0 et après on applique le 3. Alors, au niveau rendu, au niveau qualité du cheveu, quand vous avez rincé tout ça, c'est vraiment très beau. Je suis, moi, super contente de la gamme Olaplex, il n'y a rien à dire. Je vois une vraie différence. Mes cheveux sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus souples. Quand j'avais mes cheveux longs encore, je voyais vraiment une différence au niveau de mes pointes que je trouvais réparées. Donc, au niveau de la gamme, je suis enchantée. Maintenant, le numéro 0 qui est ici. Voilà, le fait qu'avec lui, on doive imbiber les cheveux, ça doit vraiment nous servir à mouiller les cheveux. Je vous assure que quand j'avais mes cheveux longs, je l'ai utilisé 2 fois. Parce que j'ai beaucoup de cheveux, ils sont très épais. Et donc, pour arriver à les mouiller, et encore, ils n'étaient pas trempés, pour arriver à les mouiller, ben, j'ai eu besoin d'énormément de produits. Et quand on voit le prix de cette petite chose, voilà, ça, je ne rachèterai pas. J'ai par contre racheté le numéro 3 que je continue à utiliser ben, comme avant. Donc, je mouille mes cheveux au préalable avec de l'eau. Je laisse poser le numéro 3 pendant la nuit. En général, je le fais en masque de nuit. Je rince le lendemain matin. Et j'aime autant le résultat que quand j'utilisais le 0. Donc ça, je ne le rachèterai pas parce que je trouve que vraiment, en tout cas, quand on a des longs cheveux, si vous en avez beaucoup, s'ils sont épais, s'ils sont denses, bah, il faut vraiment beaucoup de produits. Alors, un hydratant pour le corps. La marque Sol de Janeiro, le Brazilian Boom Boom Cream. Qu'est-ce que j'adore ce produit, en tout cas l'odeur. L'odeur est absolument à tomber, c'est vraiment le gros point fort de ce produit-ci. Ici, c'est le petit, hein. C'est le petit format, c'est le format voyage, parce qu'honnêtement, ces produits sont franchement chers. Quand on regarde le pot en full size, je ne sais plus combien il coûte, mais c'est vraiment cher. Et honnêtement, maintenant que j'ai testé celui-ci, parce que je l'ai acheté en petit, je l'ai eu en petit pour justement le tester. Maintenant, je l'ai testé. Pour moi, le gros point fort, oui, c'est cette odeur qui est juste sublime. Après, d'un point de vue hydratation, ben, ça reste un baume pour le corps classique. En même temps, je ne dis pas, hein, on ne fait pas de miracle, on ne s'est pas inventé des baumes pour le corps miraculeux. Mais donc voilà, ça je ne rachèterai pas parce que je trouve le prix vraiment excessif, en tout cas en full size. Mais j'ai adoré l'utiliser, j'ai adoré l'odeur. Ça reste un très chouette baume pour le corps, bien hydratant, pas trop gras, qui est très vite absorbé par la peau. Mais voilà, je vous dis, son seul bémol pour moi, c'est son prix, surtout que j'utilise quand même beaucoup de produits. Mais l'odeur est absolument à tomber, c'est tout ce que j'aime. Alors, on revient en produits pour les cheveux. Et là, j'en ai 2 pour vous montrer qu'en fait, depuis ma dernière vidéo produit terminé, j'en ai terminé 2. C'est la Dream Water, non, la Wonder Water 8 secondes de chez Elseve dans la catégorie Dream Long. C'est un produit que vous appliquez à la place de votre après-shampoing. Donc, vous vous lavez les cheveux et puis vous les essorez correctement. Et puis, vous appliquez ce produit-ci vraiment à la place d'un après-shampoing. Et je trouve ce produit génial, vraiment. Je suis super emballée. Alors, de nouveau, quand on a les cheveux longs, il faut beaucoup de produits. On vous découpe la bouteille à l'arrière en petites doses, entre guillemets. Alors, c'est pas forcément évident de se repérer quand on est sous la douche. Mais donc, voilà. Et donc, on vous dit que pour des longs cheveux ou des cheveux épais, il faut 2 à 3 doses. Si on met 2 à 3 doses, on fait 2 voire 2 fois et demi un shampoing avec ça. Donc, de nouveau, c'est quelque chose qui s'use très vite. Mais je trouve ce produit génial. Donc vraiment, quand vous l'appliquez, c'est de l'eau, hein. C'est vraiment de l'eau, il n'y a aucune épaisseur. C'est vraiment liquide comme de l'eau. Mais je trouve qu'au niveau rendu, après au rinçage, on a les cheveux aussi doux que si on avait utilisé, j'ai envie de dire même un masque, c'est plus doux qu'avec un après-shampoing, mais on a les cheveux légers. C'est vraiment quelque chose qui n'alourdit pas du tout le cheveu, et ça, je trouve ça super. Cheveux brillants aussi, donc on a vraiment un beau cheveu, des beaux cheveux avec ce produit que je trouve mais hyper efficace. Cette gamme-ci de chez Elseve, je la trouve
Super réussi, super efficace. Ça, c'est l'ancienne bouteille qui n'était pas transparente. Et donc, ça, c'est la dernière qui est transparente. J'en ai de nouveau un dans ma douche. Donc, voilà, c'est un produit que je continue de racheter. Son seul bémol, encore une fois, c'est que si on a des longs cheveux qui sont très épais, ben, il faut beaucoup de produits. Et que comme c'est de l'eau, ben, on a tendance à rapidement le vider sous la douche. Même si on fait attention, ça coule très fort. Donc, voilà. Mais vraiment, au niveau rendu, je trouve qu'on a les cheveux légers, les cheveux souples et en même temps, les cheveux doux, brillants. Enfin, voilà, très chouette produit de chez Elseve. Ensuite, un produit de chez Paula's Choice, un nettoyant de chez Paula's Choice. C'est le Perfectly Balanced Foaming Cleanser. Donc ça, c'est un produit vraiment dans la gamme des peaux, plutôt normales à mixte. Donc, ce qui me convient puisque j'ai vraiment la peau mixte à grasse. Et c'est un très chouette nettoyant visage tout en douceur. Alors, il est mis foaming. Pour mon goût, il ne mousse pas assez. Mais ça, c'est vraiment mon goût personnel où j'aime bien les nettoyants visage qui moussent. Mais à côté de ça, c'est un nettoyant que je trouve super efficace et d'une grande douceur. Vraiment, autant par sa texture et quand vous le travaillez, quand vous l'utilisez, autant après, votre peau est vraiment agréable. De nouveau, elle n'est pas du tout asséchée. Elle est vraiment souple. Elle est très agréable. Donc ça, c'est un produit que je trouve super réussi. Je ne l'ai pas encore racheté parce que je vous ai dit, je suis en train d'utiliser d'autres produits, d'autres nettoyants visage et j'en ai acheté plusieurs. Donc, pour l'instant, je ne rachète pas ce produit-ci, mais je pourrais tout à fait le racheter. Petite précision aussi par rapport aux produits Paula's Choice, ils ne sont pas parfumés. Donc, celles qui sont dérangées par les odeurs, par les produits parfumés, ici, il n'y a vraiment aucun parfum, aucune odeur. Pour moi, c'est parfois un petit bémol. Dans certaines catégories de produits, en tout cas, j'aime bien avoir une odeur. Mais ici, on n'en a pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très efficace et très doux. Donc, je le rachèterai peut-être. Alors, masque de chez Filorga, le Scrub and Mask, le masque exfoliant réoxygénant. C'est un masque d'abord dont j'aime beaucoup le packaging. Vous voyez, c'est un packaging qu'on vient presser et donc la matière sort ici. Ce que j'aime bien avec ces packagings-là, c'est qu'on ne vient pas mettre du coup nos doigts qui peuvent être pas tout à fait propre, à l'intérieur. Donc ça, je trouve ça très hygiénique comme packaging. Et j'ai beaucoup aimé utiliser ce masque. C'était vraiment mon masque détente du vendredi soir. Je le trouve super agréable. Donc c'est un masque que vous mettez et qui du coup commence à crépiter. Alors c'est bête ce que je vais vous dire, mais il crépite sans chatouiller. Parce que j'en ai déjà eu avec ce principe comme ça de crépitement où honnêtement ça chatouille et c'est un petit peu difficile à supporter. Ici, vraiment pas. C'est vraiment très agréable et du coup je trouve qu'il y a ce côté détente en même temps. Et une fois qu'il a fini de crépiter, on a à l'intérieur, il a laissé sur le visage des petits grains mais extrêmement fins. Et donc après, ben, moi je viens faire un scrub avec ce qui reste sur mon visage et puis je rince. On a la peau super douce après et lumineuse. C'est vraiment un masque que j'ai énormément aimé. Un baume démaquillant, celui de chez iMish, le All Clean Balm. Alors vous savez que je ne me démaquille qu'avec des baumes démaquillants. Pas de lait, pas d'huile, c'est vraiment la texture que je préfère pour me démaquiller. J'en ai testé beaucoup, j'aime beaucoup le Banilla et le Clinique, ça fait vraiment partie. Ces deux-là en tout cas de mes grands favoris, mais alors celui-ci est passé de loin. Numéro 1, je le trouve absolument génial. Il est vraiment fin en texture. Vraiment, il est très fin en texture. Il vient super bien dissoudre le maquillage, même du maquillage waterproof sans aucun problème. Il se transforme un petit peu en huile une fois qu'on commence à le masser. Et quand on l'enlève, on a vraiment la peau hyper propre, hyper démaquillée. Enfin, quand je vous dis hyper propre, je veux dire bien démaquillée, puisque forcément après, on utilise quand même un nettoyant visage pour se nettoyer le visage. Mais donc, celui-ci, pour moi, c'est le meilleur de tous ceux que j'ai testés. Et je trouve qu'en plus, il a aussi un bon rapport qualité-prix parce que les baumes démaquillants, c'est pas toujours donné. Alors, ceux dont je vous ai parlé avant, Banilla et Clinique, on peut plus ou moins facilement trouver des codes promo, c'est toujours intéressant. Ici, lui, je l'achète sur le site Little Wonderland, qui est un site qui est basé aux Pays-Bas et qui vend uniquement de la K-Beauty. Et moi, je l'ai toujours eu à bon prix. Franchement, je crois que je l'ai en moyenne payé 18 €. Je tiens 2 mois et demi, pratiquement 3 mois avec lui. Et voilà, alors autre petit plus que je trouve génial, c'est qu'on a une petite spatule à l'intérieur et on a un petit couvercle qui vient protéger le baume. Donc ça, c'est vraiment mon baume favori. Il ne pique pas les yeux. Il a une légère odeur un petit peu mentholée.
Enfin voilà, c'est devenu mon baume number one. J'en ai un en cours et un en backup pour vous dire à quel point je l'aime. On revient chez Olaplex avec le numéro 8. Donc le numéro 8 de chez Olaplex, c'est le masque à appliquer en masque, hein, donc après avoir nettoyé ses cheveux après le shampoing. Alors, le numéro 8, je l'aime beaucoup et vraiment, là aussi, je vois une belle différence quand je l'applique. J'ai les cheveux ultra doux, ultra brillants. Vraiment, je trouve qu'ils sont reconstruits. Encore une fois, Olaplex, c'est une gamme que j'aime énormément. Ce produit-ci, il y a quand même un ou deux petits bémols. C'est que d'abord, il y en a très peu. Hein, enfin, il y a 100 ml de produit à l'intérieur. Cela dit, moi j'ai quand même tenu 3 mois avec lui, ce que je trouve beaucoup. Après, je ne l'ai fait qu'une fois par semaine et j'ai été économe. Donc j'ai vraiment fait attention à la quantité que j'utilisais. Mais de nouveau, quand on a les cheveux longs, ça part vite. Autre petit bémol, c'est que c'est un masque qu'il faut laisser poser. Au plus au mieux, c'est vraiment ça. Moi, je le laisse poser entre 30, au minimum 30 minutes. Je fais ça le samedi matin, c'est pas un truc qu'on peut faire en semaine. Et clairement, voilà, il faut sortir de la douche, le laisser poser et puis rincer. Ça, pour moi, c'est un bémol. J'aime bien les masques qui ne demandent pas à poser aussi longtemps. Mais à côté de ça, c'est vraiment un masque avec lequel je vois des très beaux résultats, avec lequel je suis très contente. Je vais vous parler tantôt du numéro 3, sans le 0, hein, mais le numéro 3 tout seul, que lui, je mets en masque de nuit. Oh, franchement, au niveau rendu, quand je les rince, j'aime autant. Et je trouve qu'ils sont aussi beaux que ce soit quand j'utilise le numéro 3 ou quand j'utilise le numéro 8. Ce sont pour moi deux extrêmement bons produits de soins chez Olaplex. Et je fais en général le numéro 3 en semaine et le numéro 8 le week-end pour avoir vraiment deux soins pendant la semaine. Mais voilà, il est très très chouette, mais il faut le laisser poser longtemps. Et il n'y a pas énormément de produits. Mais voilà, Olaplex, vous pouvez quand même là aussi assez facilement trouver des codes promo sur Look Fantastic. Alors, il y a Notino aussi, où Notino, on a moins de codes promo, mais à côté de ça, les prix sont quand même souvent intéressants. Donc voilà, de nouveau, il faut faire son shopping, il faut chercher. Mais la gamme Olaplex est une excellente gamme. Dans la prochaine vidéo produit terminé, on parlera du shampoing et de l'après-shampoing, puisque je les aurai finis d'ici là. Mais voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors, je vous disais qu'on allait parler d'autres patchs pour les yeux. Ce sont ceux de la marque Wishful, donc la marque de Huda. Ce sont les Eye Lift and Snatch. J'ai acheté celui-ci vraiment à cause de Marion Caméléon, ou grâce à Marion Caméléon, puisqu'elle disait dans une de ses vidéos qu'elle aussi, elle aimait les patchs qui tenaient. Elle a parlé de ceux-ci, donc j'en ai profité, j'ai vraiment testé, j'en ai commandé 2 paires et ils sont super. Franchement, ils sont canons. On voit vraiment une belle différence, un contour de l'œil lissé. Je trouve que le rendu est magnifique. Ils sont chers, par contre, si je ne me trompe pas, on est sur 5 € la paire. Donc, on ne peut pas se permettre de faire ça tous les jours. Donc, voilà, ça, c'est vraiment son gros bémol. Et maintenant que j'ai trouvé la marque dont je vous ai parlé tout à l'heure, je ne pense pas que j'en rachèterai, mais je les trouve super efficaces. Alors, j'ai terminé un nettoyant qui était ici en petit format, en format découverte, de la marque Kate Somerville. C'est le Goat Milk nettoyant hydratant. J'ai beaucoup aimé ce nettoyant. Je le trouve très doux, avec une odeur que j'aime beaucoup. Donc, il est parfumé. C'est pas une odeur entêtante, c'est pas une odeur trop forte, mais tout de même, il est parfumé. Moi, j'aime beaucoup ça, vous le savez, mais donc je préfère vous le dire. Et je l'ai trouvé très chouette, très efficace, très doux, qui s'étire très bien sur la peau, qui mousse pas trop, mais un petit peu quand même. Donc voilà, je l'ai trouvé très chouette. Je ne le rachèterai pas parce que c'est un produit qui en full size coûte beaucoup trop cher et qui a beaucoup de nettoyants visage que j'aime en plus petit prix, mais je l'ai trouvé chouette quand même. Alors on revient chez Rituals avec la gamme Serendipity. J'ai terminé aussi l'huile pour le corps et ça j'ai pas du tout aimé. Alors j'ai adoré l'odeur, vous l'aurez compris, mais par contre le produit je l'ai pas du tout aimé. C'est la première huile pour le corps que j'ai testée chez Rituals, donc je ne connais pas les autres, je ne sais pas si les autres sont formulées de la même façon et ressemblent à celui-ci, mais je l'ai trouvé celle-ci très difficile à étirer, très difficile à étaler. Je l'ai trouvée un petit peu trop sèche. Alors elle n'est pas grasse, ça c'était bien, mais voilà, l'un dans l'autre, c'est vraiment pas une huile que j'ai adorée. Je me suis même un petit peu forcée à la terminer à la fin, j'en avais un petit peu assez. Donc voilà, autant j'ai adoré la gamme, autant l'huile pas trop. Et du coup, je ne sais pas si je vais tester les autres huiles de la gamme permanente de chez Rituals parce que si elles sont toutes comme ça va pas trop me plaire.
Alors, une crème de nuit, c'est pas très vendeur comme ça. C'est la crème de nuit de chez Fenty Beauty, c'est la Instant Reset crème gel de nuit réparatrice. Donc, vous la voyez sous ce format-ci puisque c'est un packaging qui est réutilisable, où on peut acheter la recharge. Donc, j'ai déjà acheté la recharge, mais donc il est en haut dans ma salle de bain. Ici, c'est juste la recharge qui est vide. C'est une crème de nuit que j'aime vraiment beaucoup. Alors, moi, personnellement, dans ma routine de soins, autant je fais le focus, je veux des actifs dans tout ce qui est sérum, lotion et tout ça. Mais ma dernière étape de soin, ma dernière étape de ma routine, donc à savoir ma crème hydratante, c'est vraiment l'étape où je recherche le moins d'actifs. Voilà, c'est pas obligé pour moi en tout cas d'avoir quelque chose d'hyper actif. Ce que je recherche avec cette étape-là, c'est plus du confort, du cocooning. Donc j'aime bien avoir quelque chose de confortable à l'application et de parfumé idéalement puisque moi j'aime les produits parfumés. Et cette crème a tout ce que j'aime en tout cas. Une odeur qui est absolument à tomber, la gamme Fenty Skin sent délicieusement bon. Elle est hydratante, c'est vraiment une crème quand on l'applique, on sent ce côté hydratant. J'ai envie de dire c'est pas trop gras, ça reste une crème de nuit, donc c'est vraiment une texture quand même plus riche. Mais malgré ma peau grasse, ça se passe très bien et je l'apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà, ça je l'ai déjà racheté, elle est dans ma salle de bain. C'est pas celle que j'utilise en ce moment parce que j'en ai racheté une autre entre temps. Mais c'est un produit que je continuerai de racheter parce que vraiment c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que je recherche dans une étape crème de nuit en tout cas. Je vais vous parler de deux produits en même temps, deux boosts de chez Paula's Choice, la vitamine C et le niacinamide 10%. Donc j'ai terminé ces deux produits il y a quelques semaines maintenant et j'ai beaucoup aimé. De nouveau, chez Paula's Choice, il y a quand même beaucoup de caractéristiques que j'aime beaucoup. Ce sont des produits qui, je trouve, s'appliquent toujours très facilement, qui ont des textures qui font que c'est très vite absorbé par la peau. Il ne faut pas attendre 10 minutes entre chaque étape. Ce sont des produits qui ne sont pas parfumés et ce sont des produits au niveau composition qui sont super actifs. Alors vous le savez peut-être, en tout cas je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo produit terminé, ma routine était pratiquement composée que de produits Paula's Choice. Je l'ai faite avec Audrey de la chaîne By Reo, Audrey que j'adore et qui est une mine d'informations. Voilà, quand on n'y connaît rien, comme moi, en skincare, voilà, avoir quelqu'un comme Audrey, écouter quelqu'un comme Audrey, c'est génial parce qu'on apprend plein de choses, on a plein d'infos. Et c'est vrai que du coup, on se rend compte qu'au niveau composition, les produits Paula's Choice sont excellents et souvent ciblent plusieurs choses. Donc, c'est pas parce que on va vous dire que vous utilisez du niacinamide qu'il n'y aura que du niacinamide à l'intérieur. Il va y avoir d'autres composants, d'autres actifs qui vont aller cibler d'autres choses. Ça, c'est vraiment des points que je trouve top dans la marque. Maintenant, j'ai pas encore racheté ces produits parce que j'ai voulu tester vraiment sur ces deux produits ici, donc en vitamine C et en niacinamide, la marque Geek & Gorgeous qui est beaucoup moins chère. Hein. On est sur des produits à peu près à 10 € le flacon. Ici, c'est quand même des produits qui sont beaucoup plus chers. Donc voilà, je teste les Geek & Gorgeous pour après essayer de me rendre compte si je vois une différence et si les Paula's Choice me manquent. En tout cas, j'ai beaucoup aimé utiliser les Paula's Choice et toute cette période où j'ai eu une routine 100% Paula's Choice, j'ai adoré ma peau et encore maintenant, hein, même si j'utilise plus ces deux produits ici, j'adore ma peau, je n'ai plus de problème, je n'ai pratiquement plus jamais un bouton. J'ai une peau qui est en bonne santé, qui est moins grasse qu'à une époque. Enfin voilà, je suis très contente avec toute la routine Paula's Choice. Mais là, je suis sur du Geek & Gorgeous et je vous tiens au courant quand on aura terminé. Est-ce que je retourne sur du Paula ou pas? Toujours chez Paula's Choice, ce produit-ci, c'est le 2% BHA exfoliant liquide que j'ai racheté. J'en ai un en cours, j'en ai un en backup. Je pense que je vous ai déjà parlé de ce produit. C'est un exfoliant liquide qui peut... alors moi, je l'utilise tous les jours, sans exception, une fois par jour le soir. Je l'utilise d'ailleurs combiné à mon rétinol. Je n'ai pas la peau sensible. Donc j'ai vraiment cette chance de ne pas avoir la peau sensible. Je n'ai aucune réaction avec ces produits. Ma peau le supporte très très bien. Si vous avez une peau sensible, c'est peut-être pas le produit à utiliser tous les soirs, en tout cas pas dans un premier temps, parce qu'il peut avoir cet effet un petit peu, on peut avoir la peau qui pique un petit peu, il peut peut-être avoir sur une peau sensible un côté irritant, donc je vais peut-être vous dire, si vous commencez ce produit-ci, allez-y step by step. Voilà, moi j'ai pas eu ce problème-là, mais à côté de ça, c'est vraiment un produit que je trouve
très efficace. Et c'est vraiment une des raisons pour laquelle je pense j'aime autant le rendu de ma peau. Je trouve que j'ai toujours la peau extrêmement nette. C'est un exfoliant hyper efficace. Vraiment, c'est un de mes produits favoris. J'ai vu une différence sur mes points noirs, j'ai vu une différence sur ma texture de peau. J'ai vraiment vu une grosse différence avec lui. Donc ça, par contre, c'est un produit que je continue de racheter. J'ai pas envie de tester autre chose. Alors, c'est pas donné de nouveau pour l'acheteuse. Les produits sont pas donnés, mais moi, je vais très longtemps avec ce genre de bouteille. Je vais facilement 3 mois. Alors, j'utilise pas de coton. J'ai complètement retiré les cotons Loite de ma routine de soins. Je mets ça juste dans ma main et puis j'applique sur mon visage. Mais vraiment, du coup, ça dure très longtemps et c'est un produit que j'adore. Bon, si on parlait un petit peu de make-up, j'ai terminé malheureusement le spray matifiant de la marque One Size que je trouve que je trouvais sur Douglas. Je dis trouvais parce que malheureusement, il est en rupture de stock depuis longtemps. Alors, entre-temps, j'avais pu racheter le grand format, donc je l'ai là, mais je l'économise parce que vraiment, je vous dis, ça fait plusieurs semaines qu'il est en rupture chez Douglas. Ce produit est incroyable pour les peaux grasses. Alors, il n'a pas que des qualités dans le sens où le spray est super désagréable. Et vous allez me dire, malgré ça, tu le rachètes. Oui, parce que vraiment, l'efficacité du produit en lui-même est géniale. Mais quand vous l'appliquez, on a vraiment l'impression de s'asperger de la laque. C'est vraiment ça. Au niveau, je crois qu'il n'y en aura plus. Non, il est vide. Mais autant au niveau du spray qu'au niveau de l'odeur, on a l'impression de se mettre de la laque sur le visage. Donc ça, c'est vraiment le côté négatif. Mais en tout cas, pour l'efficacité du produit, c'est super. C'est un produit qui vraiment rend le teint mat. Si vous avez la peau grasse, c'est juste le pied. C'est juste génial. On a un teint qui est complètement matifié instantanément et qui tient, voilà, des heures et des heures. C'est vraiment le spray de finition qui pour moi a le plus d'efficacité, qui pour moi est le plus efficace. Donc j'espère qu'il va revenir en stock, mais lui, je l'adore. Allez, on est presque au bout. Un autre niacinamide, celui de chez The Inkey List. Alors ça, je le rachèterai pas. Je l'ai pas trouvé inefficace. Le niacinamide, je vous l'ai déjà dit, je me rends compte de son efficacité quand je le sors de ma routine. Peu importe la marque, en toute honnêteté. Mais donc celui-ci, je ne l'ai pas trouvé inefficace, mais j'ai pas adoré la texture. Alors je l'ai préféré à celui de The Ordinary. Je le trouve moins gluant que celui de chez The Ordinary, mais je l'aime moins que celui de Geek Gorgeous, que je trouve plus fin, plus liquide, moins collant. Donc je préfère le Geek Gorgeous, mais celui-ci était pas mal. Et on est là sur toutes les marques que je viens de vous citer sur des tout petits prix, donc ça c'est très sympa. Mais donc voilà, ça je le rachèterai pas. On est presque au bout, on a 2-3 produits maquillage qui arrivent, enfin. Alors un autre produit terminé, un contour pour les yeux, celui de chez Drunk Elephant à la vitamine C, c'est le C-Tango Multivitamine Eye Cream que je ne rachèterai pas. Alors vraiment, la recherche du contour des yeux parfait, moi c'est une vraie bataille. Je n'ai que très rarement racheté plusieurs fois de suite un contour des yeux parce que je n'ai pratiquement jamais été bluffée. Alors, tous les contours des yeux que j'utilise, ou en tout cas ceux avec lesquels je vais jusqu'au bout, ceux que j'utilise jusqu'à la fin, je les trouve toujours efficaces d'un point de vue hydratation. Si j'utilise un contour des yeux que je ne trouve pas assez hydratant, je ne vais pas jusqu'au bout parce que vraiment pour moi, c'est la caractéristique de base. Mais pour tout ce qui est rides, ridules et compagnie, je ne vois jamais d'efficacité. Je cherche encore. Alors là, j'en teste un en routine de nuit de la marque Mison que je trouve hyper agréable, très hydratant et qui a un petit côté un petit peu lissant comme ça. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je pense d'ailleurs même le racheter pour vous dire. Mais celui-ci, alors je l'ai trouvé très bien, hein, je l'ai trouvé hydratant, ça n'a pas irrité mon contour des yeux, c'était agréable à utiliser, mais je n'ai pas vu de grosse différence à part l'hydratation et vu son prix, je ne le rachèterai pas. Et on termine avec 3 produits make-up, ça va aller vite parce que ce sont des produits que vous connaissez bien. Le crayon à sourcils de chez She Glam, donc que j'achète sur le site Shein, c'est le c'est le Skinny Brow Pencil. J'en ai déjà racheté 2. Voilà, pour moi c'est le meilleur crayon à sourcils que j'ai jamais testé, surtout pour son prix. Je vous dis, je viens d'en racheter 2, j'ai payé 3 € pour les 2. Ce crayon à sourcils est absolument génial. Il a une mine qui est bien fine. Il a une texture qui dessine super bien. Donc, il ne faut pas appuyer. Il est vraiment bien pigmenté. Il n'est pas trop gras non plus.
Il tient super bien en place. Il a vraiment pour moi toutes les qualités que je recherche dans un crayon à sourcils. Donc ça, je vous dis, je viens d'en racheter 2. Ma poudre de finition Clean ID de chez Catrice, je ne sais pas le quantième pot c'est celui-ci, mais c'est vraiment une poudre que j'adore. J'ai découvert récemment la Huda Beauty, vous le savez bien, que j'aime beaucoup, mais je continue à utiliser celui-ci. C'est encore celle que je porte aujourd'hui sur moi. J'en ai 3 d'avance, donc voilà, ça c'est devenu vraiment un incontournable de ma trousse make-up. Et alors un produit make-up dont je me sépare parce que, alors je sais pas si vous allez voir, il est pratiquement terminé, hein, je l'ai vraiment bien usé jusqu'à la corde, mais maintenant ça fait un petit bout de temps qu'il est ouvert dans mes tiroirs, donc j'ose plus trop l'utiliser. C'est le Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer 12 heures de chez Catrice. C'est un excellent anti-cerne. Vraiment, Catrice, au niveau de ses produits teints, est une superbe marque. Et cet anti-cerne-ci, pour moi, est le meilleur de la marque. J'en ai testé plusieurs et c'est vraiment mon favori. Il a une haute couvrance, il a une excellente, mais vraiment excellente tenue. Il ne bouge pas. Je serais curieuse maintenant de le réutiliser en le poudrant, puisque vous savez que maintenant, je poudre mon anti-cerne, en tout cas le Revlon, hein, parce que hier, j'ai voulu poudrer le NYX, c'était pas terrible. Bref, je serais curieuse de tester celui-ci en le poudrant, mais ça a toujours été pour moi un de mes meilleurs anti-cernes. Je l'ai racheté plusieurs fois et je vais le racheter parce que je trouve qu'il est vraiment excellent. Donc ça, c'est un produit à découvrir chez Catrice. Si vous ne le connaissez pas, petit prix, excellente tenue, ne marque pas. Ben voilà, il est vraiment super. Et nous voilà au bout de mon panier produit terminé. Alors il y avait quand même beaucoup de choses, beaucoup de soins, mais vraiment par la force des choses, je termine beaucoup plus de soins que de make-up. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez utilisé certains des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui. Est-ce que vous en avez pensé et est-ce que vous les avez rachetés ou pas? Donc voilà, partagez-moi ça ici en bas. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up en général, les mercredis soirs 19 h et les dimanches matins 9 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!